Alors, on se retrouve aujourd'hui encore pour faire le point sur les marchés. Marchés toujours un petit peu ballottés, violentés depuis maintenant un petit bout de temps, quelques jours. C'est assez violent et pour les nouveaux, voilà, je pense que c'est important quand même de faire des vidéos comme celle-ci, des vidéos pour faire le point, pour partager un peu des sentiments. Eh bien, pour ma part, je n'ai toujours rien vendu et ce qui me sauve actuellement, c'est ma diversification. Donc, ça veut dire ma diversification entre la bourse, les obligations, parce que mes obligations voilà, elles font pas grand-chose, on est proche de 0%, mais quand les marchés font -20, eh bien, il vaut mieux vers 0% avec des obligations pardon, qui vous rapportent 4,5 qu'un -20% en bourse. Et c'est là le rôle aussi d'avoir des obligations dans son portefeuille, plus de l'immobilier. Et vous voyez, même l'immobilier, j'ai des SCPI, donc pour pas être embêté, moi, à gérer des locataires, j'ai des SCPI. Et puis voilà, la valeur de mes SCPI, moi, j'ai reçu un mail la semaine dernière, une fois, ça avait augmenté de 2,5% à peu près chez Corum. Donc vous voyez, d'un côté, j'ai la bourse qui baisse, de l'autre côté, j'ai mon immobilier qui progressent, mes obligations qui sont stables et qui jouent leur rôle un peu de matelas, vous voyez, donc dans les baisses comme ça, donc vous voyez sur 100 000 euros peut-être de capital, si je vous fais un rapport à peu près de 100 000 euros, ça doit faire un moins 3 000, donc moins 3%, vous voyez, puisque voilà, le fait d'être diversifié, avec un petit peu d'or, un petit peu de tout, et bien, vous voyez, dans ces phases-là, eh bien, c'est là où ça joue le rôle tampon. Et c'est souvent, je vous le dis souvent, que j'aime bien être diversifié et puis pas forcément être sur des choses, voilà, j'ai du rendement, j'ai un peu de croissance, j'ai un peu de tout. Mais derrière, ça vous fait quand même un patrimoine global qui est assez cohérent et qui fonctionne plutôt bien. Alors maintenant, sur les marchés, pour ce qui concerne la bourse, parce que c'est quand même une chaîne de bourse, eh bien, voilà, on a le Nasdaq qui a fait une grosse gamelle, mais là, on va travailler en format semaine. On va regarder le Nasdaq, par exemple, regardez le Nasdaq, si on passe en format semaine, eh bien, on arrive juste sur sa moyenne mobile de 100. On n'y est pas encore, ça peut encore descendre. Et en 2022, on avait allègrement touché la moyenne mobile de 100 ici. Donc, vous voyez, il n'y a pas de... C'est en panique, mais vous voyez, on n'est pas encore sur des niveaux vraiment catastrophiques comme on pourrait avoir. Le Covid, il est là, on était venu sur la moyenne mobile de 100. 2022, la moyenne mobile de 100. Là, pourquoi pas, on viendrait toucher la moyenne mobile de 100. Et on voit déjà, regardez, là, l'ouverture, il est 16h15, là, au moment où je fais la vidéo. Regardez Broadcom qui reprend 8%, Apple 2, Amazon plus 6. Il y a quand même du rebond. Alors ça peut être que du rebond technique, ou alors il y a une annonce que j'ai pas encore vue, et puis voilà. Mais on peut voir quand même que les indices, ils sont en train de rebondir. Pour le moment, le S&P 500, il reprend 2,6%, donc il a dû se passer quelque chose. Voilà, j'ai pas encore vu l'info. On l'aura sûrement dans les commentaires, je pense qu'il y a des gens qui l'ont. Mais regardez ici, on avait tapé la moyenne mobile de 100, et c'est pour ça que ça vaut le coup quand souvent je vous fais voir des courbes, c'est-à-dire de travailler aussi sur du format moyen terme, pas être le nez dans le guidon sur du court terme, sur des variations de 3-4% sur une petite valeur ou une grosse valeur, mais plutôt travailler sur une moyenne mobile de 100 comme ça. Bon, on n'est pas loin, est-ce que ça vaut le coup que je rentre ou pas? Bah oui, il vaut mieux acheter par ici que d'acheter par là. Voilà. Après, ça peut être juste un rebond dans la descente aussi, il faudra voir ce que ça donne. Mais de toute façon, il y aura des rebonds, mais il faut voir votre patrimoine global, je pense sur du long terme déjà, et puis assez diversifié. On a des beaux rebonds, regardez, on aurait pu prendre quasiment du Air Liquide sur la moyenne mobile 200, Accor, moyenne mobile 200, vous voyez, quand ça réussit, regardez un peu, c'est la précision souvent de l'analyse technique. Airbus est venu taper sur sa moyenne mobile 200, là, celui qui avait mis un ordre là sur la moyenne mobile 200 pour rentrer, alors faut pas avoir peur, hein, bien sûr, c'est plus 14%, quoi, ça repart, c'est énorme. Et là, c'est des marchés qui peuvent faire du -10, +10 selon les annonces de Trump, s'il y a moins de droits de douane, enfin des choses comme ça. C'est des marchés qui peuvent être hyper volatiles, donc il faut vraiment garder votre vision long terme sur vos investissements. Enfin, il y a des bancaires, ceux qui voulaient jouer la tendance des bancaires, ils peuvent reprendre sur des moyennes mobiles de 100. Le CAC 40, on est venu sous la moyenne mobile de 100 en semaine, ouais, on est venu taper en dessous. Des fois, on tape en dessous ici. Au Covid, on est tapé en dessous, ouais. Donc, c'est des baisses, ouais, c'est quand même pas comparable par rapport au Covid, parce que le Covid, c'était plus long, mais ça peut faire des choses assez violentes. C'était moins 40% le Covid. Là, on est largement moins que moins 40%, mais ça fait moins 17%, mais c'est en seulement, ouais, quelques semaines, ce retournement. Prendre à Carrefour. Carrefour fait pas grand chose. Qu'est-ce qu'on avait repéré? Dassault Systèmes qui revient sur son support. Je sais pas, on va en balayer quelques-unes. NJ qui est toujours bien orientée. NJ, elle a corrigé, mais elle est toujours dans une belle tendance. Et Silor, regardez là, boum, moyenne mobile 50, là, il a l'air d'avoir des acheteurs. C'est venu pile dessus, regardez, celui qui veut acheter pile dessus sur la zone. Et ici, on est sur la zone de neutralité. FDJ qui résiste bien, FDJ qui reprend 2,6%. GTT, moyenne mobile 200, regardez, à chaque fois, c'est les mêmes. Hermès, Hermès, on est sur l'oblique ici. Sur cet oblique qui était tracé. Interparfum, je voulais en prendre entre 34 et 38, c'est parti, je vais pouvoir en prendre entre 34 et 38, le plan il est là, je vais commencer à en accumuler. Guérignon, L'Oréal,
L'Oréal, ça a corrigé un petit peu, ça a un petit peu cassé sa tendance qu'elle avait de court terme ici, moyen terme, qui était bien repartie. Cette bougie-là, elle me plaît pas trop, faudrait qu'elle reprenne directement. On a eu du LVMH sur les 480, pour ceux qui voulaient rentrer par exemple, 480 sur du LVMH. Voilà, on a du Michelin, on casse la moyenne mobile 200, ça c'est pas très beau. Nexan, on s'était fixé, je me rappelle, dans l'échange autour des 80 comme point d'entrée, donc voilà, c'est arrivé plus tôt que ce qu'on avait probablement vu. On s'est dit pourquoi pas sur l'oblique là, on est venu taper l'oblique. Voilà, ça a été racheté aux alentours des 75-80, donc ceux qui voulaient rentrer dessus, pourquoi pas. Orange à l'épargne, regardez, ça avait cassé ça, puis ça a repris direct sur les 12 là, donc voilà, ceux qui veulent tenter du Orange pour la continuité. Après Rémi Cointreau, c'est un peu moins bien. Toujours pas de tendance sur Rémi Cointreau. Rubis Saint-Gobain, on va voir si ça reprend. Sanofi, la Schneider, elle est intéressante. Schneider, regardez, la moyenne mobile 200. Celui qui veut jouer du moyen terme, là, on a tapé pile dessus. Les 170 pour repartir à 200. Et ça, c'était quasiment dans la journée. Alors, ouais, dans la journée, regardez la bougie un peu. Plus de 20%. Ouais, c'était 20% dans la journée. Et ça peut être des marchés comme ça, un peu fous pendant un petit bout de temps. Mais celui qui avait mis ses épuisettes, on en parlait, hein, des points techniques justement, pourquoi pas d'achat sur certaines actions, ceux qui jouaient des points techniques, voilà, moi j'ai pas revendu ma Schneider parce que bah pour le moment, techniquement elle était vendeuse là, mais elle n'est pas encore croisée. Bon, peut-être qu'elle va pas croiser, ce sera peut-être pas vendeur, mais voilà, après faut voir, hein. Il y a du rebond sur ST Micro, mais je suis pas trop chaud, Stellantis non. Il y avait fait un Thales Total. Il y a eu du Total sur les 50 euros aujourd'hui. 49 euros, celui qui voulait rentrer sur du Total. Alors là, on casse la moyenne mobile 200, donc c'est pas forcément très très bon, mais celui qui voulait prendre du Total sous les 50, bah, vous voyez, on avait eu l'occasion là, il y a l'occasion là. Et après, on va toujours nous dire, bah oui, mais voilà, si c'est à tel prix, voilà, enfin non, on sait jamais, voilà, il faut mettre ses épuisettes sur les 49, là, ouais, on n'était pas loin, moi j'ai fixé 45, pourquoi pas 45, ben encore une ou deux journées de panique et on y était, hein. Et puis c'est pour ça qu'elle va pas y aller, on sait pas. Mais voilà, une fois que vous avez fixé vos points, pourquoi pas rentrer, hein. Vallourec, pareil, elle a fait un rebond pas loin de sa moyenne mobile 200 pour ceux qui voulaient. Veolia, Vika, Vision, regardez Vika. Ben voilà, pareil, elle est en train de rebondir, ouais. Donc là, il y a pas mal, quand même pas mal de rebonds sur les actions. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même être vigilant, mais en mettant des épuisettes sur les points d'achat que vous voulez avoir, et puis en restant diversifié dans votre patrimoine, dans votre capital. Bah, pourquoi pas? Enfin, moi, je continue à rentrer. Comme je dis, j'ai rien vendu puisque moi, j'ai une gestion long terme maintenant, donc que ça baisse de 6-10%, finalement, je m'en fous parce que le but, c'est de voir vraiment ce qu'il y aura à la fin. Et puis, bah, pour le moment, voilà, j'ai pas peur non plus, hein. On voit, ouais, ça rebondit, mais ouais, c'est hyper volatile, hein. Là, ça repart limite dans le rouge. C'était peut-être du rebond technique, hein. C'est difficile si vous voulez d'anticiper des marchés comme ça. C'est pour ça qu'il faut absolument avoir une vision long terme de ces investissements pour que ça fonctionne. Donc après, je sais pas vous comment vous réagissez sur les marchés. Est-ce que vous avez vendu, pas vendu, gardé, paniqué? Voilà, ça peut être aussi ça, de la panique. Mais maintenant, ça fait des années que je fais ça. Je suis accroché à ma stratégie. Bon, ça m'a plutôt souri d'être diversifié. Ça fait pas forcément le meilleur rendement. Je vais pas faire du 8-10% par an puisque bah dedans il y a de l'immobilier, il y a des obligations, il y a de tout. Mais par contre, ça traverse les crises assez tranquillement, je trouve, voilà, sans grosse perte, sans gros bobos. Et tout ça, bah moi ça me convient bien.